Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Kimi Star, je suis actrice, animatrice télé et créatrice de contenu et je suis ravie de vous accueillir dans Conversation with Star. C'est un moment d'échange entre toi et moi, Kimi Star, et entre toi et moi et des invités que je vais recevoir, Star ou pas d'ailleurs. Dans la précédente vidéo, on a parlé de reconversion professionnelle, de comment ma foi m'a guidée dans ma reconversion professionnelle. Parce que oui, j'ai oublié de le dire, je suis chrétienne, née de nouveau, baptisée, douée du Saint-Esprit, et je sers Jésus-Christ dans tous les domaines de ma vie. Donc aujourd'hui, je veux qu'on parle maintenant des défis. Une fois que une fois que Jésus m'a convaincue de venir à Abidjan et de faire une reconversion professionnelle, de passer de ma carrière de commerciale à une carrière dans le cinéma et dans les médias, quels ont été les défis auxquels j'ai dû faire face? Alors, sachant que moi, dans mon cas, j'avais la double peine, si je peux dire ça comme ça, c'est que je devais à la fois me repatrier, voilà, parce que je vivais en France. Ça faisait 10 ans que je vivais en France, j'ai vécu en France entre 2010 et 2020, et donc je suis venue à Abidjan en septembre 2020 m'installer. Donc j'avais la double peine, repatriation et reconversion pro. Donc je voulais qu'on revoie ensemble un peu quelques défis auxquels j'ai dû faire face et puis comment j'ai pu les surmonter par la grâce de Dieu. J'ai classé les défis auxquels j'ai dû faire face en deux grandes catégories. On va dire les défis type administratif et puis les défis type sociaux et émotionnels. Niveau administratif, ben, qui dit nouveau métier, dit nouveau pays, dit démarche administrative. Je pense que si tu regardes cette vidéo et que tu penses à faire une reconversion pro et à t'expatrier, dis-toi qu'il y a pas mal de démarches. À t'expatrier ou te repatrier d'ailleurs. Dis-toi qu'il y a pas mal de démarches administratives auxquelles tu vas devoir faire face. J'avoue que je ne me suis pas assez renseignée. Je me suis pas assez renseignée sur tout ce que ça impliquait, une reconversion professionnelle. Donc, mon conseil, vraiment, renseigne-toi avant de te lancer. C'est plus mieux. C'est plus mieux, renseigne-toi avant de te lancer. Euh, Dépendamment d'où tu es, dans quel pays tu es, tu peux commencer à exercer dans l'informel avant de te formaliser. C'est mon cas, par exemple. Et je sais que même en France, on recommande souvent aux gens de commencer d'abord en informel ou bien en auto-entrepreneur avant peut-être de se lancer, de créer une entreprise individuelle, bien une SARL ou whatever. Mais c'est important en fait de te faire accompagner aussi. Je sais que par exemple quand tu es en France et que tu veux te lancer, tu veux faire une reconversion professionnelle, etc. Tu as des structures telles que le Pôle emploi, tu as même des structures qui sont liées aux chambres de commerce, etc. qui peuvent t'accompagner dans cette reconversion. Euh, Ici à Abidjan, il y a des associations. Donc il y a de quoi faire. Bref, les défis auxquels tu dois t'attendre, vraiment tout ce qui est administratif, tu as fait des démarches, tu as fait papier, tu vas faire papier, voilà, it's said. La deuxième chose, c'est vraiment, je pense que je n'avais pas assez réalisé, genre j'ai réalisé non, mais il n'est pas assez réalisé à quel point ma reconversion professionnelle dans mon cas allait amener des défis financiers. Non, je ne me rendais pas compte. Le budget maintenant est plus important pour moi qu'il ne l'était et je ne l'avais pas assez anticipé. Et puis, de façon générale, le fait de... Moi, mes revenus ont été divisés par 5. Mes revenus mensuels ont été divisés par 5. Mais mon goût pour la soft life n'a pas diminué. Donc, vous pouvez comprendre que c'est très contraignant, pour l'instant en tout cas, parce que les revenus, c'est appelé à évoluer. Gloire à Dieu. Mais je peux vous avouer que c'est très contraignant aujourd'hui, et que je n'avais pas assez anticipé en fait que pendant une certaine période, mon rythme de vie, mon style de vie allait drastiquement changer. Dépendamment de votre conversion professionnelle, il va falloir prévoir une transition financière. Et pour ma part, en tout cas, la transition est longue pour l'instant. Pour l'instant, ça fait 4 ans. Voilà, à peu près. Donc, c'est quelque chose qu'il faut anticiper, c'est quelque chose auquel on doit être préparé. Moi, personnellement, je pensais qu'en 2 ans, c'était plié, quoi. Tu vois, moi, je me disais, en 2 ans, vas-y, la vie, tu vois. Eh ben non. Donc, à anticiper.
douce transition du coup sur les défis de type psychologique. C'est lourd psychologiquement en fait, un changement de vie. Surtout que malheureusement pour moi, je ne sais pas si ça va être votre cas, d'ailleurs dites-le moi en commentaire, mais moi je me suis rendu compte quand j'ai fait ma reconversion professionnelle que je me définissais beaucoup par ce que je faisais. C'est-à-dire que, d'ailleurs, vous le voyez, vous pouvez le voir, hein, quand je me présente sur la chaîne, je dis bonjour, je suis Kimi Star, actrice et animatrice. Je me définis peut-être encore beaucoup par ce que je fais. Alors que ce que je fais, c'est ce que je fais. Ce n'est pas qui je suis. Et le problème, quand on s'est défini pendant longtemps par ce qu'on faisait, quand on fait autre chose, on ne sait plus qui on est. Voilà. Ça peut être lourd psychologiquement, une reconversion professionnelle. Parce que souvent, quand les gens viennent raconter en fait leur reconversion professionnelle, c'est beaucoup des success stories, genre ouais, ça a marché, je faisais ça, et puis j'ai eu une idée, et puis tac, et puis tac, et puis tac. Et ils ne parlent pas assez en fait du poids du changement. C'est ton quotidien qui change, c'est ta routine qui change. C'est moi qui gère mes journées, tu vois. Euh, que quand tu es employé, comme j'étais en CDI, etc., bah, les jours où tu ne travailles pas, c'est parce que tu es en vacances. Mais là, je peux ne pas travailler, mais ne pas être en vacances. Et donc, c'est à moi d'organiser mes journées, c'est à moi de... et puis même, c'est à moi de faire la démarche d'aller chercher du travail. Enfin, c'est complètement différent. Quand j'étais commerciale, on avait des plans d'action commerciale, on avait des objectifs à l'année, au trimestre, etc. Et puis je devais suivre. Là, c'est complètement différent. Là, c'est à moi de faire le pas, de décider, ok, pour l'année 2025, là maintenant, parce qu'on est fin 2024. Donc pour l'année 2025, qu'est-ce que je veux, comment est-ce que je peux l'obtenir, etc. C'est un autre poids. C'est pas pareil, tu vois. C'est pas la même chose, c'est une autre pression psychologique. Et donc, dépendamment de si, par exemple, tu es boulanger aujourd'hui et que demain, tu veux devenir commercial, faut t'attendre à avoir un autre rythme de vie et donc d'autres contraintes professionnelles qui vont impacter aussi sur ta psychologie, quoi, sur ton état, sur tes états d'âme, sur tes émotions. Et on n'y pense pas assez. Voilà, on pense beaucoup aux avantages d'une reconversion professionnelle et pas assez aux défis, je pense. Donc, c'est pour ça que je suis là. Pensez-y. Une autre difficulté dans mon cas, c'est que la reconversion professionnelle m'a imposé le fait d'être personnalité publique. J'ai fait les Reines du Shopping. D'ailleurs, si vous m'avez connu dans les Reines du Shopping, vous pouvez me le dire en commentaire. Du coup, la team RDS. Thank you. Et, euh, et donc, depuis que j'ai fait les Reines du Shopping, on me reconnaît encore plus dans la rue. On avait déjà commencé à me reconnaître, hein, par le futur état de nous, mais c'était un peu moins après la première saison, sincèrement. Mais là, depuis la saison 2, et surtout depuis les Reines du Shopping, on me reconnaît vachement dans la rue. Et c'est toujours compliqué en fait, parce que des fois, je vois les gens qui me regardent. Et je sais pas si tu me connais parce que si tu me regardes parce que tu me connais de la télé, si tu me connais parce que peut-être qu'on est amis d'enfance, peut-être qu'on se connaît à l'église, peut-être, je sais pas en fait. Et c'est compliqué psychologiquement. Et du coup, parce que je suis quelqu'un de bien éduqué, je fais attention à ce que je fais et je fais attention à l'image que je renvoie. C'est important pour moi de renvoyer la bonne image et de ne pas donner une mauvaise impression, voilà, de ne pas renvoyer en fait l'image de quelqu'un que je ne suis pas. Donc je fais attention, je fais même très attention, mais du coup je me sens un peu moins libre. Je ne sais pas si ce que je dis a du fait sens, mais c'est une responsabilité supplémentaire. Aussi bien vis-à-vis du public, on va dire, mais c'est aussi une responsabilité supplémentaire, même, je ne sais pas si je dois dire vis-à-vis de moi-même, dans le sens où je dois faire attention à mon cœur et attention à rester humble. Parce que c'est facile, en fait, de se prendre la tête quand on commence à te reconnaître, tu vois. C'est facile, genre, de prendre un peu les gens de haut. Ça peut venir très vite. L'orgueil peut venir très vite. Et ça, c'est ma plus grosse crainte depuis que je fais ces métiers d'exposition, on va dire. C'est que Dieu résiste aux orgueilleux et fait grâce aux humbles. Je n'ai pas envie que Dieu me résiste. S'il y a quelqu'un qui ne veut pas qu'il me résiste dans ma vie, là, c'est Dieu. Je ne peux pas. Moi qui je ne peux pas supporter. Donc, c'est important de garder mon cœur humble, de garder un cœur de petit enfant. Et, euh, et ouais, c'est pas... Dieu fait grâce, hein.
Dieu fait grâce, je pense que je suis encore humble. Mais des fois, je me demande, est-ce que je suis humble, est-ce que je suis fauchée? Non, des fois, je me pose la question. Je sais pas. On va voir. Dieu n'a qu'à me tester avec quelques millions. Et puis, je reviens vous faire une vidéo pour vous dire si j'étais humble ou pas. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que pour ma part, la reconversion professionnelle n'a pas été simple. J'en parle aujourd'hui avec le sourire, mais il y a eu beaucoup de pleurs, beaucoup de doutes, beaucoup de questionnements. Mais j'ai su compter sur le soutien de ma famille, de mes proches. Je bénis le Seigneur vraiment pour mon entourage. Vraiment, vraiment. Dieu m'a fait la grâce déjà de le connaître, de pouvoir compter sur lui, vraiment. Et je peux dire, hein, il n'y a pas de sujet pour lequel j'ai prié où Dieu ne m'a pas soit exaucé, soit donné la paix dans le fait de ne pas être exaucé. Et au-delà de ça, il m'a donné aussi, donc en plus du soutien spirituel, du soutien que je peux trouver dans la prière, il m'a donné aussi un soutien, on va dire, palpable, concret, dans mes amis, dans ma famille. Je ne peux pas compter le nombre de fois où, genre, mon entourage, mes amis m'ont dépanné, genre, vas-y, prends un petit 5 000, prends un petit 10 000. Même des fois, même sans savoir que, tellement là. L'ingrédient me donner là, c'est mon dévot derrière aller-retour. Je ne peux même pas compter le nombre de fois où mes amis m'ont dit vas-y viens on sort, et puis ils m'ont invité, ils m'ont fait sortir, et ça m'a permis de me changer les idées, etc. À des moments où j'étais hyper stressée, je ne peux pas compter le nombre de fois où je suis allée rendre visite à mes amis, et puis le fait de jouer avec leurs enfants, ou le fait qu'on discute, qu'on échange ensemble, ben, du coup ça fait redescendre la pression de mes épaules de ouf. Et je pense que c'est dessus que je veux terminer cette vidéo. Faire une reconversion professionnelle, c'est un grand défi en fait. C'est pas quelque chose d'anodin et vous allez avoir besoin d'un support système de qualité. Pensez-y avant de vous lancer, parlez-en autour de vous et puis voyez aussi les réactions de votre entourage. Comme ça, vous saurez sur qui vous pouvez compter. C'est important de demander de l'aide aussi. C'est important de demander de l'aide et c'est quelqu'un qui a beaucoup de mal à demander de l'aide qui vous le dit. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis, vos questions, vos commentaires. Je suis sur tous mes réseaux sociaux, Instagram, Snapchat, Facebook. C'est le même nom, @KimiStar. Love you and Jesus love you more. Bye.